Nous sommes dans la commune de Yopougon. Cette dame, la cinquantaine révolue, a le sommeil troublé depuis plus de 2 ans. Son mari la menace de divorce, à visage caché. Elle nous raconte son histoire. Mon mari, ça ne va pas, lui et moi on en parle. Jusqu'à même des fois, il me prive la nourriture. Je suis malade, mais il ne me soigne pas. On ne se parle même pas, on est dans la maison. Vous êtes mariés légalement? Oui, nous sommes mariés légalement. Il raconte partout que lui va me divorcer, tout ça. En temps, il a fait 3 enfants, je ne l'ai rien dit. J'ai accepté les enfants comme moi-même mes propres enfants. Ça me fait mal. Depuis mon jeune âge, je l'ai connu jusqu'à aujourd'hui. Elles sont nombreuses les femmes qui subissent l'instabilité du foyer à Abidjan et partout dans le pays. C'est le cas de cette autre dame que nous rencontrons dans son domicile familial et qui a accepté également de se prononcer dans l'anonymat. Mère de 6 enfants, elle vit seule depuis plus de 12 ans. Il arrivait un moment où il voulait qu'on aille faire un changement de régime. Il allait prendre des témoins pour leur dire que quelque chose lui arrivait demain. Il ne faudrait pas qu'on vienne me prendre pour dire que je suis son épouse. Il a déjà divorcé de moi. C'est ce qui m'a motivé à aller moi-même demander le divorce. Autant être seul que d'être mal accompagné. En Côte d'Ivoire, selon les statistiques judiciaires, sur 100 mariages, 50 divorces sont prononcés par an. Maître Salimata Sissé est conseillère juridique. Son cabinet enregistre 15 demandes de divorce par mois. Elle nous donne les raisons de ces mariages dits éclairs. Dans les couples, on n'est pas tolérant. Il y a un problème de compréhension, on n'a pas la même éducation. Généralement, vous voyez les couples qui disent non, on ne s'entend plus. Il m'a trompé, ou elle m'a trompé, ou elle a injurié mes parents. Les raisons sont vastes, mais n'empêche que la loi vous dit les causes pour lesquelles vous pouvez divorcer. Injure grave, sévices, infidélité, mais bien sûr avec preuve à l'appui, ou pour abandon de domicile. Et pourtant, dans les différentes mairies, de nombreux mariages civils sont célébrés au jour le jour. La mairie de Yopougon, à elle seule, enregistre par an plus de 3700 mariages célébrés, selon la directrice du service de l'état civil. Cette année, les demandes de mariage pourraient doubler dans cette mairie. Déjà, plusieurs couples se bousculent devant les bureaux d'enregistrement des demandes de mariage. Il y a des mois où on refuse les mariages, on les oriente ailleurs. Nous sommes débordés, nous refusons certains couples. Faut-il se marier pour divorcer en moins d'1 année? À qui la faute? Au sein de la population, les opinions sont divergentes. Si une femme n'est pas basée dans le Seigneur, si elle n'a pas Jésus, elle ne peut pas. Elle ne peut pas parce qu'il y a trop de choses dans les foyers. Nos parents étaient des instituteurs qui bougeaient beaucoup, mais nos mamans ont su gérer tout ce qui a pu se passer autour. Que nos épouses prennent exemple sur nos mamans. Le drame des hommes, je vais vous le dire, la plupart des hommes dans ce pays, même ailleurs, on veut vivre en couple, on veut se marier, continuer à vivre des vies de célibataires. Ça ne va pas ensemble. Vivre en couple, c'est faire des concessions. Il ne faut pas vouloir vivre avec une femme et puis rentrer à 4h du matin, à 5h du matin. Je dis, il y a un problème, quoi. Le divorce est l'un des facteurs fragilisants de la cellule familiale. Il est un acte odieux de trahison, selon la Bible. Et le Saint-Coran explique les guides religieux. Je suis pasteur. Un jeune frère vient me voir et dit, pasteur, je vais épouser une femme. Et puis j'ai sous ma main une jeune fille que j'apprécie beaucoup. Quelques jours après, je l'appelle et dis, tu vois cette fille-là? J'ai prié Dieu aux amis en ce moment. Dieu n'a rien dit. Souvent, c'est les mariages arrangés. Donc, il y a une femme qui est destinée à un homme. Le divorce, c'est un danger parce que ça a pour but essentiel de donner des familles monoparentales, alors que c'est la conjugaison des deux qui donne, n'est-ce pas, un enfant épanoui. Les conséquences du divorce sont énormes sur la société. Les enfants en sont les seuls à payer le lourd tribut. Pour les médiateurs professionnels, il faut recourir à la voie de la négociation. Après le divorce, la vie continue. Les enfants sont là. Il faut s'occuper des enfants. Parfois, c'est des tiraillements entre monsieur et madame sur les enfants. Il y a d'autres choses qu'ils ont ensemble, des biens qu'ils ont acquis ensemble. C'est vrai que le juge va prendre une décision. Mais cette décision, quel est l'effet que ça peut avoir sur les parties? Ça peut avoir un effet désastreux. Selon le code du mariage, le couple se marie pour le meilleur et pour le pire. Quand les difficultés surviennent, le mieux serait d'opter pour le règlement à l'amiable, car le divorce est un frein à l'épanouissement de la famille et met en péril l'avenir des enfants.
Journaliste à la RTI, Adama Bakayoko s'apprête à présenter sa production sur la traite des êtres humains en Afrique, notamment le cauchemar que vivent certains Ivoiriens en Tunisie. Ce qui m'a le plus frappé, c'est un peu la vie de Marie. Marie, jeune fille ivoirienne, elle est partie dans un réseau de passeurs et arrivée en Tunisie, on lui a confisqué le passeport. En Tunisie, on n'a pas besoin de visa pour les Ivoiriens, mais 3 mois après, vous tombez sous la pénalité. Vous devez payer 20 dinars par semaine, ce qui fait 4000 francs CFA. Et figurez-vous, elle a passé 5 ans en Tunisie. Donc si Marie veut revenir aujourd'hui, elle laisse toutes ses économies à l'aéroport. 3 autres journalistes ont produit des articles relatifs à la même problématique. Parmi eux, Jean-Claude Mambéa, journaliste à la radio de la paix. Il a travaillé sur l'exploitation des enfants dans une mine de charbon à San Pedro. Les différentes productions des journalistes ont été officiellement présentées récemment dans le cadre d'une projection débat qui n'a pas laissé les participants indifférents. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'exploitation des enfants. Des femmes qui mettent des enfants au monde, qui vont dans d'autres pays prendre ces enfants, venir les exploiter comme des esclaves et leur remettre des miettes chaque fin de mois. Vraiment, c'est vraiment déplorable pour nous. En finançant ces productions journalistiques, l'ONG SOS Exclusion et ses partenaires veulent s'appuyer sur la presse pour mieux lutter contre la traite des êtres humains. Il y a des personnes qui font miroiter, qui vous font rêver qu'il y a du travail au Maroc, dans les pays du Maghreb, mais de faire beaucoup attention parce que ce n'est pas ce qu'ils disent qui est une réalité. Il y a de la maltraitance, il y a de la souffrance, il y a de la misère dans ce qu'on vous dit. Informez-vous, venez voir l'ONG SOS Exclusion pour vous donner toutes les informations pour pouvoir vous déplacer. Le projet de renforcement de capacité des organisations de la société civile pour mieux lutter contre la traite des êtres humains en Afrique, dénommé Récoltea, est une initiative de l'ONG SOS Exclusion en partenariat avec France Terre d'Asile et avec l'appui financier de l'Union européenne. Béléban, commune située à environ 70 km du département d'Odjéné dans la région du Kabadougou au nord de la Côte d'Ivoire. Sous ces préaux de la mosquée centrale, guides religieux, élus, cadres, filles et fils du district du Denguélé. Tous réunis pour l'ouverture du séminaire annuel de formation et de renforcement des capacités des imams et prédicateurs des sections du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, des régions du Kabadougou et du Folon. Séminaire qui a pour thème le rôle des imams dans la consolidation des valeurs islamiques et de la cohésion sociale. L'islam que nos parents nous ont laissé en Côte d'Ivoire ici, c'est un islam tolérant. C'est l'islam vrai. C'est l'islam dont la culture et l'éducation ont permis aux musulmans de vivre dans toutes les villes, dans tous les villages, dans tous les campements. Ce séminaire de formation a bénéficié du soutien des autorités administratives de la localité, des élus et cadres du district du Denguélé. Honorables guides religieux, nous comptons sur vos prières pour un climat social apaisé. Ne vous lassez pas de nous instruire continuellement sur la notion du vivre ensemble prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est la paix et la cohésion entre les filles et les fils de ce pays. Je m'amusais à dire comme ça qu'à la Riviera, nous avons été amenés à faire la nuit du destin en pleine journée. Ça, c'était l'expression d'un pays qui n'est pas en paix. Donc je voudrais vous demander de prier profondément pour que notre pays ne connaisse plus ça. En plus du thème sur la paix et la cohésion, des thèmes sur la scolarisation et le respect des personnes âgées, entre autres, au centre de ce séminaire. Prières et bénédictions pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire ont mis fin à cette rencontre islamique. Présidentielle Togo, la CENI annonce la victoire de Faure Gnassingbé. Selon les résultats officiels provisoires proclamés dans la nuit de dimanche à lundi par la Commission électorale nationale indépendante, Faure Gnassingbé a été reconduit pour un 4e mandat à la tête du Togo. Selon les chiffres de la CENI, Faure Gnassingbé a été réélu dès le premier tour de la présidentielle avec 72,36% des voix, soit près de 14 points de plus que lors de sa dernière élection en 2015.
Le taux de participation est de 76,63%, là aussi bien plus élevé qu'en 2015 où il avoisinait les 61%. Dans l'opposition, l'ancien Premier ministre et opposant Agbeyomi Kodjo obtient 18,37% de suffrages. Le leader de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, arrive en troisième position avec 4,35%. Ces résultats seront transmis à la Cour constitutionnelle qui a 6 jours pour statuer et annoncer les résultats définitifs.